Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai reçu du package. Alors, tu te rappelles la vis percée et tout? Alors en fait je vais te montrer. J'étais même pas au courant, je l'avais carrément sur la trottinette du futur Hutch. Donc en fait le câble à mon avis frein avant devait passer par là, là-dessous, ressortir et tu connais. Ok. Donc j'étais pas au courant. Tu peux faire des 360 sur la trottinette Hutch qui déchire tout. Ensuite j'ai reçu les packages. Aujourd'hui j'ai commencé à ouvrir pour mon plaisir. On va terminer. Ça vient de eBay. Il y en a deux. Donc à mon avis c'est la girouette du futur, le rotor du futur. Yes. Alors c'est magnifique, je crois que c'est la marque Odyssey. Exactement, on va tout découper. Odyssey. La peinture thermolaquée, rose, bleu, black, blanc, jaune et rouge. Red, bien évidemment. Prends bien ton temps, I know. Mon frérot c'est bien emballé. Check ça, ok. Alors j'étais pas au courant, c'est vrai que je raconte beaucoup de conneries d'ailleurs parce que je connais pas du tout le BMX, la culture et tout. Il y a tellement à apprendre que c'est impossible, même les experts s'en mêlent les pinceaux, c'est la vérité. 80, 90, les années qui déchirent tout, 2000, 2010, etc. Enfin c'est la folie à Mantes-la-Jolie. Donc voici l'espèce de girouette avec le roulement à l'intérieur. Donc il y a des générations, je n'étais pas au courant, ça c'est la génération 1, c'est-à-dire 1 inch pour le tube ici. Ensuite il y a le 1 and 1/8, donc c'est compliqué. 1 inch et 1 huitième, un peu plus large au niveau des tubes, etc. Donc je crois qu'on est sur une génération 1 ou 2, mais c'est à peu près les mêmes, sauf que là ça a changé au niveau du diamètre, ok. Mais voilà, ensuite ils ont comment on appelle ça, développé les générations 3 et 4, où là carrément c'est ça, mais tout est usiné dans la masse, l'alu, etc. Et le roulement n'est pas exposé. C'est-à-dire que c'est un roulement scellé avec un espèce de joint spi à l'intérieur, etc. Magnifique pour la poussière, la gadoue, les terrains vagues, le bordel, le machin. C'est magnifique. Et c'est notamment aussi pour tous les VTT, tu verras. Sauf que tu n'as pas besoin de ça, bien sûr. L'espèce de chapeau qui descend sur le cadre, puisque tu as les attaches sur le côté, dans le cadre. Il faut percer, il faut tarauder. Et c'est là que tu auras l'encoche, ok, pour passer les câbles. Plus là-dedans, ok. Donc ça, tu jartes. Et c'est la nouvelle génération. Anyway. Ensuite, j'ai reçu un petit package ici aussi. Voilà, on va te montrer. Donc ça, je sais plus ce que c'est. J'achète tellement de conneries pour la passion BMX, qui est très sexe. Ah oui, des petits leviers. En fait, c'est pour mon vrai de faux Dyno Air. J'aime pas les leviers finalement, ils étaient pas chers à 8 $, mais ils sont trop longs. That's what she said. Et quand j'essaie de travailler avec les gants américains, c'est la folie à Mantes-la-Jolie. Impossible de freiner, c'est dangereux, ok. Donc là, c'est plus court. That's what she said, exactement. Et c'est un peu plus vintage, c'est pas cher, c'est 10 balles pareil, tu vois, c'est beau. Ok, frein avant, frein arrière. Si tu veux bien sortir, non. Na 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 na, c'est quand tu veux. Voilà, ok. You got it? Perfect. Alors, moi qui plonge un petit peu dans le monde du BMX et qui connais nada, rien du tout mon frère, que dalle, c'est la finale. En tout cas, je découvre qu'on dit pas ici Dyno Campé. C'est n'importe quoi, Zarma celui-là. C'est pas la Spanish là, je sais pas quoi l'espagnol, la portugaise. Carasta fude, il va fourrer les carayou. Donc le cadre Dyno Camp, tu vois, le E n'est pas prononcé, et silencieux. Bah voilà, Dyno Camp aux États-Unis. PE, dommage. Donc voilà, je t'ai appris un truc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai découvert un petit peu aussi que les BMX ancienne génération, donc étaient à 44 par 15, non, 16 à l'arrière, ok? À peu près un ratio de 2,75 je crois. Et qu'ensuite, avec les années, tu vois, 2000, 2010, etc., comme ils faisaient de la street, des figures, du freestyle, du machin, du bordel, des sauts, ils niquaient constamment ici les plateaux en fait. Beaucoup trop grands. Donc c'est un peu le standard, 44 par 16, 43 par 16, ok. Moi j'aime bien le 43, là c'est un 43. Et donc ils ont fait des évolutions apparemment, et ils sont passés en tout petit rikiki, ok, pignon à l'avant, plateau, qui est en alu d'ailleurs, là c'est de l'acier. Donc ils sont passés en gros à un moment donné à 22 par 8 à l'arrière, ok. Et ensuite, ils sont arrêtés à peu près, ils sont revenus à 25 à l'avant par 9 à l'arrière. Mais c'est toujours le même ratio, 2,75, ok. C'est pour ça que tu verras les nouveaux BMX, les mecs qui font du freestyle dans la rue, des cadres beaucoup plus légers, beaucoup plus solides, des axes à l'avant beaucoup plus larges, that's what she said, pour sauter des camions, des maisons, frérot, des immeubles à Tour Montparnasse, atterrir, t'as rien cassé. Alors que les anciens, sur les axes 3/8e, même la fourche qui est un peu fine, tout ça tu pètes, ok. D'ailleurs, ils font des essais sur les anciens des années 80. Ils n'arrivent pas à faire les mêmes tricks, les mêmes figures qu'avec les nouveaux BMX qui sont plus fins, affinés. Là, c'est le rabaissé. Tout est léger, tout est costaud. Les axes et tout. Et le petit pignon à l'avant, ok, en 25, on va dire, par 9 à l'arrière, ok. Voilà, donc comme ça, tu es au courant. D'ailleurs, on va y aller, on va faire un petit tour, on se fera un petit plaisir. Avant de partir quand même, je te montre les leviers du futur qui vont être magnifiques de doigts. Là, c'est 4 doigts, ok. Donc, voilà, avec les gants, on peut attraper. On peut freiner, c'est magnifique, ok. Là, c'est un peu dangereux, j'ai du mal à chaque fois.
Ensuite, par rapport à lui, bah écoute, par rapport au Expert Pro, j'ai pas trop vu de jantes à bâton, etc. à l'époque. Par contre, j'ai vu quand même des Mongoose avec des jantes un peu comme ça, en plastique, 5 bâtons, ça existe, c'est vrai, c'est la vérité. Tu nous as menti, c'est du mytho, I know. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu rentres un petit peu comme ça dans le monde du BMX, ça pourrait être le monde du Lego, hein. La passion Lego, la passion auto, la passion Twingo, etc. La passion figurine, les BG, mais tout ce qui va bien. Donc en fait, tu t'aperçois que tu connais rien, déjà. Donc moi, je vais faire pas mal d'erreurs, c'est le sieur, mais l'erreur est humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'en finis plus en fait. Si tu veux vraiment rattraper ton retard et apprendre, et même quand tu es de l'époque des années 80-90, il n'y a rien à faire en fait. Il y a trop de marques, il y a trop d'évolution, des cadres, il y a trop de riders, tu vois, des riders, des mecs qui pilotaient, tu vois, la course ou le dirt ou off-road ou le freestyle, tu peux pas suivre en fait. C'est comme Tony Hawk, ok, dans le monde du skate et tout. Ancienne génération, tu vois, maintenant nouvelle génération, bon, faut suivre à la télé les X Games et tout ce qui va bien, t'en peux plus frère, ok. Donc c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que tu auras toujours des geeks, des mecs qui sont à fond dedans, la passion Twingo et qui connaissent tout de la Twingo, ou de la passion 103, qui connaissent tout de la 103, ok, ou de la Ferrari. Je connais Enzo Ferrari, on faisait le sandwich au Halouf à l'époque, tu vois, en Italie, magnifique, ok, les petites tranches de carpaccio et tout, magnifique, ok, jambon de Bayonne et tout. Donc je l'ai connu le mec, j'ai habité chez lui et tout, j'ai vu comment il a développé la première Ferrari, tu vois. Donc on peut aller très loin dans le délire, et donc c'est là que je m'aperçois qu'il y a trop. Donc il faut rester un petit peu en surface. Salut beau gosse. Il m'a regardé lui avec un sourire, donc il fallait balancer le gros bisou. On l'a senti, hein, très excité. Salut, c'est pour toi chérie, je t'aime. Ah oui, les Robert ici, c'est fantastique. Donc ouais, en fait... à mon avis, il faut rester en surface, surtout un mec comme moi, tu vois, 50 ans, qui a grandi en Europe, qui connaît rien en plus de la culture Mongoose des Mongols des années 80, 70, 90, 2000, etc. Tu vois. Il faut rester un peu voilà, dans ta ligne et faire à ta sauce, sans quoi tu te prends la tête. Mais déjà, j'avoue que je fais un effort de restaurer un petit peu mon Dyno Air ou Camp, un petit peu à l'origine, tu vois. Alors, il y a de tous les builders. Il y a des mecs qui font la restauration. Total, c'est la finale. 2000% à l'origine, comme au catalogue, la brochure d'époque. On va dire un modèle de, je sais pas, 1987. C'est très sexe. Le mec, il va tout restaurer, tu vois. À la rondelle près, le mec. C'est-à-dire que même, il y a deux niveaux de restauration. La rondelle près d'époque. Poinçonné, GT et tout. Ah mais carrément, 50 $ la rondelle, dans son sachet. Elle est sortie du magasin, du Perreux, de la mobilette, Jubot, qu'est-ce que vous le voulez à l'époque, qu'est-ce que vous le voulez, tu vois. Et donc il a récupéré derrière, 40 ans plus tard, il l'a sorti pour toi dans son sachet d'origine. Tu vas raquer 50 balles la rondelle, mais tu auras tout d'origine comme au catalogue, comme il a été vendu, tu vois, dans le magasin de Jubot, dans le 9-4. Qu'est-ce que vous le voulez, qu'est-ce que vous le voulez. Mais là ça va te coûter un bras, tu vois. Après, il y a une autre façon d'attaquer la restauration, c'est de la faire copie conforme à l'origine, ok, mais avec des reproductions. La rondelle a été reproduite, ah, c'est pas la bonne, ouais, mais c'est pareil. C'est sur les mêmes cahiers de charge, sauf que c'est la reproduction 2025. Ok, cool. Enfin voilà quoi. Ils faisaient les selfies. Donc si tu veux, les mecs qui sont là-dedans, ils disaient, te prends pas la tête, hein. Après chacun son délire. Tu fais en gros ta restauration, voire personnalisation, à ton goût. Tu peux sortir un Mongoose des années 80, comme tu as là, le 4, je sais même pas quelle année, j'ai pas checké encore, et mettre des jantes, voilà, bâton, même si c'était à rayon, etc. Tu vois, changer les câbles, sur le catalogue c'était en black, toi tu l'as passé en rouge. On peut faire un peu son petit tuning, tu vois, il n'y a pas de règle si tu veux. Mais les deux sont corrects, c'est-à-dire que tu peux avoir le mec au bout du spectrum qui fait la restauration finale, comme à l'origine, tu vois, catalogue, avec la vis d'époque. C'est-à-dire que tu ouvres le sachet, ça sent encore la graisse des années 80, tu vois. Ça n'a jamais été ouvert. Alors on appelle ça ici du NOS. New Old Stock. Du vieux stock neuf, qui n'a jamais servi, tu vois. Tu peux trouver aussi des bikes qui sont d'époque, comme ta mobilette MBK 51. Voilà, MR1, céramique white, que tu avais acheté d'époque, tu vois, 91-92, et que tu n'as jamais roulé. Une fois, tu la mets côté dans la grange sous la bâche. Et 40 ans plus tard, tu la ressors, frère. Donc là, c'est magnifique. C'est la valeur totale, c'est la finale, avec toutes les pièces d'époque. Neuf, pratiquement. C'est plus dans le sachet, tu vois, ça a roulé 10 km. Et tu as les mecs qui vont faire la restauration, comme je t'ai dit,
où ils vont trouver les pièces d'origine, les vrais de vrais d'époque de 80 par exemple, et dès qu'ils ouvrent le sachet, c'est mort. Ça perd toute sa valeur. Ah bah oui, tu pourras pas revendre sur eBay, ok? Donc tu vas l'installer sur le bike, et il faut savoir que, une fois que tu l'as installé sur le bike, tu as perdu la valeur, mais en plus de ça, si tu roules avec, que tu fais ça, terminé. Tu as perdu la valeur de la pièce. Mais elle est toute neuve, je viens de l'installer. Ouais, mais c'est pire. Tu as tout perdu. Tu as ouvert le sachet, tu l'as installé, tu l'as roulé. Tu as compris? Donc voilà, il y a des mecs qui s'accrochent à la pièce NOS, à la maison dans le grenier, et couvrent jamais le sachet, tu vois. Ils bavent dessus, ils branlaient la Giraffe. Le kit bidalote des années 90, G2, G3, qui n'a jamais servi dans la boîte. Ça fait 40 ans qu'il prend la poussière, et je branlais la Giraffe sur du NOS, avec le scotch emballé et tout bidalote. Jamais de la vie je vais l'ouvrir. Je vais crever, on va m'enterrer avec ma boîte bidalote NOS. Qui coûte un bras, tu vois. Jamais tu vas le vendre, jamais tu vas l'installer. Never ever, my brother. Bon, donc tu as des mecs qui sont comme ça, faut respecter, extrêmes, qui font leur délire. Il y a tout ce qui va entre deux, ok. Le mec qui fait du mismatch, comme moi, qui va faire un petit tuning, qui va rester dans l'esprit des années 90, ok, du dyno air ou camp, et voilà, qui va installer des câbles rouges, etc., tu vois. Mais j'essaie quand même de coller un petit peu à l'esprit de l'époque, 90, voilà. Donc il n'y a pas, si tu veux, bonne façon ou mauvaise façon. C'est chacun sa sauce. Oh là là, j'étais pas prêt. Elle a le diable en elle. Nous dirait le tonton. Le diable. Une diablesse. Elle a le diable en elle. Lui aussi là-bas. Il fait du TikTok, tac-tac. Il est très tac-tac le mec. Il est très TikTok. Suis-le sur son compte Discord. Tac-tac. Sorry man. You good? Alright. Je crois que j'avais ruiné l'affaire, tu sais. Je suis passé dans le shot et tout. Enfin voilà quoi. Je sais plus ce que je racontais en fait. Ouais, je veux pas devenir un geek du BMX, mais je m'éduque un petit peu quand même par rapport à mon modèle pour installer la girouette, les machins. Donc je tombe sur des trucs, tu vois, quand même, que je regarde. Des chaînes YouTube américaines, dont un mec ici, si tu veux, tu peux aller voir. Voilà, on va plugger. Donc apparemment c'est un ancien rider BMX, mais pas la première génération, tu vois. On va dire peut-être la deuxième ou troisième, bon voilà quoi. Il a plus 20 ans, mais il est là. Et je crois que le nom de sa chaîne c'est Alfredo, le frérot, Alfredo Mancuso, ok? En un seul mot, Mancuso. M-A-N-C-U-S-O. Donc il faisait des vidéos, etc. Il y a 10 ans ou 15 ans, j'ai vu ça dans un peu l'histoire, tu vois, l'historique. Et je crois qu'il a passé maintenant la chaîne, en tout cas le contenu, à un shop BMX qui est justement pas loin de Long Beach, le sud de LA, le port de LA, Orange County, et qui fait un peu les réparations depuis 20 ans. Un américain asiatique, tu vois, californien. Donc si tu veux suivre, vas-y, c'est pas mal, c'est en américain. Je pense que tu auras la traduction, l'IA en français et tout. Perfect. Fais-toi plaisir. On apprend des trucs, tu vois, sur la restauration. Les mecs ont fait du chrome, les mecs ont fait la peinture thermolaquée. Ensuite, il remonte tout ça, le mec il installe et voilà. Il montre un peu les défauts, tu vois, le chrome, on peut pas passer l'axe de la jante arrière, etc. Tu vois, c'est intéressant. Ou les câbles, comment, enfin, les bases un petit peu, tu vois, de la mécanique, BMX, vélo en général, câbles et tout, tu vois, graisse. Et lui, il met de la graisse de partout d'ailleurs. Il a un petit pinceau, j'ai acheté ça là, aujourd'hui, chez Harbor Freight. C'est les petits pinceaux métalliques. Et il badigeonne de la graisse de partout en fait. Les pédales, c'est normal, c'est la finale. Ça tombe sous le sens, mais tout ce qui est colle ici, le tube de la potence, du guidon, le tube de sel à l'intérieur de la graisse de partout quoi, en fait. Parce que ça rentre mieux déjà, that's what she said. Et ça va pas trop gripper, tu vois, long terme. Bref, il en met un peu trop, il disait j'en rajoute, les gens me disent t'en rajoutes dans les commentaires, mais bon, it is what it is, tu vois. 20 ans qu'il fait ça le mec quand même, donc bon, ça va quoi. Ça saurait s'il fait du sale boulot, tu vois. Mais c'est intéressant, on apprend des trucs sur l'histoire un peu du BMX et voilà quoi. En tout cas, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Je vais rentrer à la maison. Les panneaux de porte, mon frérot. Donc fais ce que tu as envie de faire avec ta restauration Twingo, Peugeot, MBK ou BMX, tu vois. Les panneaux de porte. Fais comme tu veux à ta sauce. Voilà, tu mets un t-shirt sur les panneaux de porte. C'est pas d'origine, c'était pas au catalogue. Et alors? C'est comme la Golf GTI. GTI, j'étais là. Le mec qui a mis des jantes BBS. Ah, c'est pas d'origine ça, et alors? S'il préfère justement, j'aime pas la version catalogue de l'époque, tu vois. Les jantes étaient pourrables, pas terribles. Donc j'ai mis ma touch, ok, ma touche personnalisée, les jantes BBS, le petit pack carbone, etc. Bah voilà, c'est autorisé, ok. Qu'est-ce qu'ils disaient les Allemands là-bas, les Franco-Allemands? Tuning
is not a crime. Le problème, c'est que tuning, ça veut dire réglage moteur. Donc, je sais pas ce qu'ils ont voulu dire là-bas, chez Maxi Scoot. Tuning is not a crime. La prépa moteur, le réglage moteur ou la customisation. Custom is not a crime. Anyway, je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublions pas, en attendant la prochaine, gardez toujours Malentendu. Yeah. Ok, coucou. Voilà, ça c'est mes années à moi, ça. Mon époque. Ok, coucou. Ok, coucou. 3, 2, 1. Ready? Faut de l'élan. Du momentum. Voilà. Patate!